Chers amis, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Shulamit Bat Mesodi, que Dieu repose son âme en paix. La paracha de la semaine, parachat Vaera. Dans cette paracha, la Torah nous raconte les 7 premières plaies, parmi les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu a frappé l'Égypte. Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Barad. Le sabbat de Novardok, Rabbeinu Yosef Yozel Horvitz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, dans son livre Madregat Adam, il rapporte une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a frappé les Égyptiens avec 10 plaies? Pourquoi il ne suffisait pas de frapper les Égyptiens par une seule plaie, ou même 2, et faire sortir les Bnei Israël de l'Égypte? Le but, c'était ça. Alors pourquoi il fallait frapper avec 10 fois les Égyptiens? La réponse, Akadosh Baruch Hu voulait nous enseigner, à travers ces 10 plaies, un enseignement très important, qui nous concerne à nous aujourd'hui. Quand Moshe Rabbeinu va en Égypte, pour parler avec Paro, Akadosh Baruch Hu lui dit « Lech el Paro baboker, ine yotze hamayma » Va chez Paro le matin, voici, il sort à l'eau. Où Paro sortait le matin? Pour aller faire ses besoins, il sortait au Nil, là-bas tout seul en cachette. Pourquoi Paro, il n'avait pas de toilette dans son palais? Eh bien parce que Paro disait à tout le monde autour de lui qu'il était un dieu. Donc un dieu ne va pas aux toilettes. Mais il avait besoin quand même d'aller aux toilettes. Donc il se levait très tôt le matin et en cachette, il sortait du palais, il allait s'éloigner jusqu'au Nil. Là-bas, entre les roseaux, il faisait ses besoins. C'est pour ça, Moshe, il est allé le voir là-bas. Comment Paro, qui était à la tête du peuple égyptien, qui était le plus grand peuple de cette époque, comment il a pu être tellement imbécile de cette façon? Comment Paro a pu résister au sang, aux grenouilles, aux poux? Lui-même, il a reconnu que c'était Akadosh Baruch Hu. Il a dit « Etzba Elokimi » parce que les sorciers ne pouvaient pas copier les poux qui étaient trop petits. Il a reconnu, c'est la main d'Hachem. Et pourquoi, après la plaie, il est revenu sur ses positions et il a dit « Non, j'enverrai pas les Juifs de l'Égypte ». Qu'est-ce qui se passe? De là, on voit un message. Voilà le caractère humain. Même nous, chacun de nous, on a tous des caractères. Un, il a l'orgueil, plus. L'autre, il a la jalousie, plus. L'autre, il a les désirs, plus. Chacun, il a son point qui est plus fort que l'autre. Ces traits de caractère peuvent nous amener à une conduite comme celle de Paro. Même si on voit la vérité, même si on voit des miracles, et même si on avoue et on reconnaît, mais le caractère, il est plus fort que ça. Et on peut revenir sur nos positions et être têtu et dire non. Non à la vérité, non à la raison. Et même si on voit qu'on est en train de perdre et qu'on est en train de tout perdre, quand même, on peut rester têtu. Comme ils lui ont dit les ministres à Paro, Aterem teda ki avda mitraim. Est-ce que tu vois pas, tu connais pas que la terre d'Égypte est en train d'être perdue? Mais Paro, il ne reconnaît pas. Et pourquoi? Parce qu'il voit l'argent. Il voit un peuple d'esclaves qui travaillent pour lui. Comment il peut se séparer de ça? Il voit sa parole, il voit son pouvoir, il voit son orgueil. Et ça, c'est plus fort que lui. On a la chance qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et grâce à cette Torah, nous avons la force de gagner le Yetzer Hara, de surmonter nos épreuves, d'être plus forts que nos caractères. Prions à Akadosh Baruch Hu qui nous donne la force d'arriver à réparer notre trait de caractère et qui nous donne la Géoula Shelema très vite, qui nous rapporte le Mashiach et qui amène le Refoua Shelema pour tous les malades d'Israël. Amen Keni Ratzon, Shabbat Shalom.